fait, d'une manière générale, sans mesure, il va être très difficile à la fois de se positionner et de mettre en place les bons plans d'action. L'audit énergétique dont on vient de parler est une des mesures très détaillées sur un bâtiment, mais il va falloir pouvoir agréger cela sur l'ensemble de son parc immobilier. Voilà, chez Avob, cela fait plus de 12 ans que nous accompagnons nos clients là-dessus pour les aider à intégrer toutes ces données. On a vu précédemment qu'une des complexités de ces activités pour se mettre en conformité avec le décret tertiaire, mais surtout, in fine, pour arriver à générer des économies, mieux gérer son énergie sur son parc, c'était de pouvoir gérer l'ensemble de ces données sur divers fluides, via différents formats, avec une granularité qui peut également varier. Voilà, notre vocation, c'est vraiment de vous faire gagner du temps là-dessus et que ce temps-là soit passé plus sur l'analyse et la mise en place et le suivi de ces plans d'action. Alors, normalement, on a... voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait cela? Nous, on s'appuie sur notre plateforme de management énergétique, un SME, un système de management énergétique, qui a été développé depuis plus d'une douzaine d'années. La société est basée à Boulogne-Billancourt et on a été créé en fin 2009, début 2010. Et cette plateforme-là va avoir, entre guillemets, deux étages, on va dire, toute une partie d'intégration de données, alors qu'elles soient liées naturellement à tout ce qui est les usages de fluides, on va dire, puisque on s'attache avec nos clients à suivre et intégrer non pas uniquement la partie électricité, gaz, mais également l'eau, le chauffage urbain, éventuellement la consommation de bois, pour certains même les déchets. On va y intégrer également toutes les données et toute la description des bâtiments, donc toute la partie de l'infrastructure bâtimentaire de nos clients, tout le patrimoine, parce que c'est important de faire la corrélation entre les deux, y compris la partie météo, pour justement corréler avec les DJU les différentes périodes et pouvoir vraiment comparer des pommes avec des pommes, mais également les contrats, enfin voilà, toute cette intégration de données diverses qui, en tant que données, n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais qui vont, grâce à leur combinaison, à nos algorithmes et à nos comparaisons, être transformées en informations utiles pour nos clients, pour les aider sur ces analyses. Et on va pouvoir, et c'est ce qui nous différencie peut-être d'autres acteurs avec lesquels vous travaillez déjà, compléter cela par des solutions pour pouvoir aller justement corriger les dérives, les problématiques, les bâtiments les plus énergivores, en venant connecter les différents équipements pour maîtriser véritablement la consommation, piloter à distance et véritablement adapter les consommations en fonction des usages, de la fréquentation, etc. On a également donc une équipe d'énergie manager qui vient non seulement accompagner nos clients sur la définition, la mise en place de la solution, mais l'utilisation derrière, et également sur l'accompagnement sur le décret tertiaire. Aujourd'hui, chez Avob, enfin, sur ces 2 dernières années, on a aidé nos clients à faire plus de 10 millions d'euros d'économies, ou l'équivalent de 10 000 tonnes de CO2. On gère sur la plateforme plus de 4 millions de points énergétiques et sur plus de 20 000 sites. On travaille avec un certain nombre de collectivités, notamment pas mal de syndicats d'énergie qui représentent eux-mêmes des centaines de communes par derrière. Alors, je crois qu'il y a un premier quiz à ce niveau-là. Voilà, je te rejoins, effectivement. Donc, on va lancer ce quiz. Donc, la réponse est simple, hein, c'est oui ou non. Le but étant de mieux comprendre, en effet, ceux parmi vous qui ont déjà mis en place une plateforme de management énergétique voilà, sur leur parc. Voilà, première question. Je vous laisse voter. Donc, j'ai mis en place ce système, oui, non. Donc, c'est plutôt un sondage. Hein. C'est plutôt un sondage, voilà, pour comprendre un petit quiz. peu où vous en êtes les uns les autres. Voilà, je mets fin au vote et je partage les résultats.
Voilà, 60%, plus de 60%, on va dire deux tiers presque d'entre vous n'ont pas mis en place de plateforme et un tiers il y a déjà accès. Mais écoutez, c'est très bien parce que peut-être que certains d'entre vous vont se retrouver ici. Vous avez ici un certain nombre de clients qui nous ont fait confiance sur ce type de projet. Alors, des clients privés naturellement, mais aussi un certain nombre de collectivités, de syndicats, d'entités publiques qui, de plus en plus, ont besoin de ce genre d'outils pour pouvoir être plus efficaces. Parce qu'en effet, gérer un ou deux bâtiments, on peut le faire sur Excel ou autre. Quand on en a 50, 100, 200, 500 ou plus, ça devient très vite fastidieux avec les problématiques de récolte de données, d'erreurs, de correction et surtout de pérennité. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir un jour J, un super tableau Excel bien à jour, mais de s'inscrire dans la durée et de pouvoir avoir ces informations au fil de l'eau, semaine après semaine et mois après mois. Donc, dans cette première étape, on va en effet récolter ces différentes données. Enedis, tout à l'heure, nous a présenté ces solutions, notamment le portail SGE. Donc, on est partenaire et on a un contrat avec Enedis où, après avoir récolté les mandats et les autorisations de nos clients, on va pouvoir télécharger automatiquement les différentes données de consommation des différents points de livraison sur l'électricité. De manière similaire, on le fait aussi avec GRDF, mais également avec d'autres distributeurs, par exemple l'eau, le chauffage urbain, etc. Sur l'eau, on peut aussi compléter cela par de l'instrumentation, parce que la différence, entre guillemets, au niveau de la distribution de l'eau, il n'y a pas tout à fait les mêmes, disons, les mêmes réglementations en termes de disponibilité des données. Donc, c'est très fragmenté, mais on a des solutions pour remonter ces informations-là de manière en flux continu. Et donc, on va pouvoir intégrer tout cela, y compris la partie des factures. Donc là, pareil, sur délégation de nos clients, on va pouvoir télécharger les factures des différents portails ou les récupérer par leur biais et intégrer, comme je disais tout à l'heure, la météo, les données patrimoniales pour mettre à disposition de nos clients des tableaux de bord, des analyses, des comparaisons multicritères. Je crois qu'il y avait une question tout à l'heure pour pouvoir comparer des bâtiments entre eux. Si vous êtes au sein d'un syndicat ou d'une communauté de communes, on va pouvoir comparer les différentes communes entre elles. Voilà, en fonction de votre autorisation, dans la plateforme, on verra tout à l'heure, on gère une arborescence et donc on gère les droits et les accès en fonction de vos profils et de ce niveau dans l'arborescence. Et très rapidement, on va pouvoir donc, sur ces analyses régulières, mettre en place des alertes pour pouvoir déceler les anomalies, déceler les dérives et ne pas être en surconsommation. Et puis, dans une première étape aussi, pour rapidement avoir des gains, on va pouvoir analyser tout ce qui est souscription, contrat, analyse des puissances et accompagnement par nos énergéticiens pour la mise en place de la deuxième phase qui est plutôt sur la partie instrumentation. En ce qui concerne donc le décret tertiaire et notamment cette fameuse plateforme Opera, donc il y a énormément de données à la fois qui sont nécessaires au début pour la création des profils, la remontée des données patrimoniales pour qualifier les bâtiments, mais on va aussi pouvoir travailler avec vous sur donc, la récupération et l'analyse des 9 ou 10 dernières années. Alors, on avait vu que Enedis n'avait pas forcément depuis 2010. Se mettre aussi d'accord avec vous sur le choix de la méthode, alors, méthode absolue, méthode relative, comme il était dit aussi précédemment par Thermi Conseil, et surtout mettre en place ensemble des plans d'action. La plateforme gère un module de plan d'action qui va pouvoir être soit être alimenté par les résultats des audits énergétiques, par exemple de Thermi Conseil, soit d'autres informations que vous pouvez avoir, effectuer des simulations, par exemple, sur l'isolation d'un bâtiment, sur le changement de fenêtre, le changement d'une chaudière, valider
une action et ensuite la mettre en place et surtout pouvoir mesurer l'impact de ces actions-là, de ces travaux, parce qu'on va voir les mesures avant les travaux et puis les résultats après et voir véritablement la performance dégagée. Et surtout par rapport à Opera, donc on va pouvoir exporter, alors au début semi-automatiquement, parce qu'on va générer les bons fichiers qui vont être chargés sur la plateforme, entre guillemets manuellement, mais dès 2022, fin 2022, début 2023, comme on l'a vu précédemment, on va avoir ce lien automatique, cette API, entre notre plateforme et la plateforme Opera pour remonter toutes ces informations-là de manière automatique. Quelques exemples de tableaux de bord, d'analyse, de vues qui sont mises à disposition de nos clients, que ce soit sur des vues synthétiques qui vont représenter l'ensemble du parc, donner rapidement l'état des lieux en termes de consommation du parc, une comparaison rapide par rapport à l'année précédente, un certain nombre d'actions à effectuer ou des alertes, et puis des suivis plus détaillés sur certains types de fluides, des suivis sur des actions, et également on va pouvoir visualiser les sites sur une carte, rentrer plus précisément sur une analyse, sur un site. Voilà, cette plateforme a été en fait entièrement renouvelée et remodelée depuis un an, ce qui fait qu'elle intègre les dernières technologies en termes de développement informatique, mais aussi les dernières fonctionnalités mises à jour dans le cadre dont on parle sur le décret tertiaire, mais aussi sur les nouvelles technologies type IoT et connectivité. On va passer, je crois, à un petit quiz, du coup. Voilà, donc on a un autre quiz. Le temps de le récupérer. Tu avais un deuxième quiz. Ah, Benjamin me dit qu'il n'a pas intégré. Bon, donc on va le faire, je vais le faire en live. On va le faire en live. Voilà. Ou alors tu le passes et dans 2 minutes, on peut le refaire. Et ben, dans 2 minutes, on peut le refaire. Alors, hop, voilà, donc c'était très rapide. Pourquoi cette question? Pour intégrer justement la deuxième partie de la solution qui permet donc de mettre en place des solutions correctives. Donc, par rapport à la première phase, on va avoir très rapidement les analyses, les comparaisons, les identifications des bâtiments les plus énergivores. Dans la deuxième phase, on va pouvoir se concentrer sur ces bâtiments les plus énergivores, les 10, 15, 20% des bâtiments qui représentent généralement 70-80% de la consommation de votre parc. Et très rapidement, intégrer et déployer des compteurs, des capteurs, des sondes de température, de présence et autres. Peut-être aussi, en tant que collectivité, vous êtes assez sensibilisé, notamment depuis cette crise du Covid, sur tout ce qui concerne le suivi de la qualité de l'air. Voilà, sachez qu'on a aussi des petits équipements qui vont se déployer très rapidement pour vous donner des informations en temps réel, à la fois dans la salle de classe, mais aussi sur la plateforme, sur la qualité de l'air. Donc ça, c'est intégré de manière, je dirais, standard. Tous ces objets vont communiquer en sans fil rapidement en technologie LoRa, donc facilement déployable. Et puis, on a aussi la capacité de se connecter sur les systèmes plus complexes, qu'on appelle les GTB, les gestions techniques de bâtiments, et d'intégrer directement l'ensemble du bâtiment sur la plateforme. On a dans notre Energy Box, en fait, qui est ici, intégré tous les protocoles techniques courants, ce qui nous permet de connecter tous les systèmes les plus utilisés sur le marché, du Schneider, du ABB, du Siemens, du Honeywell, voilà. Parce que vous, votre objectif, c'est d'avoir sur une même plateforme l'ensemble de votre site et de ne pas avoir 3, 4, 5 systèmes pour gérer l'ensemble. Le quiz est dispo. Le quiz est dispo. Donc, on va pouvoir passer au quiz. Et donc, justement, dans ce cadre de solution, on va pouvoir faire du monitoring et du pilotage. La question est, voilà, les économies d'énergie peuvent aller jusqu'à 20%, 30%, 40%. Selon vous? Il y a ceux qui ont très bien suivi, qui ont presque vu la diapo. Hein.
Et puis, mais je vois que tout le monde n'avait pas vu là, cette diapo, elle est passée vite. Tu allais vite dessus, allez, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, 0, je mets fin au vote et je te partage les résultats. Voilà. Donc voilà, oui, vous avez raison dans la majorité. Donc, on peut aller jusqu'à 40%. Alors, ceci dit, les autres n'ont pas entièrement tort non plus, puisqu'en fait, ces résultats vont nettement dépendre on va dire, de la qualité ou de l'état du bâtiment. Il est sûr qu'un bâtiment plus récent, déjà piloté, va avoir des impacts moindres que des bâtiments plus anciens sur lesquels rien n'a été fait depuis un moment, sur lesquels on va assez rapidement dégager 40%, voire plus dans certains cas. Et donc, pour continuer là-dessus, non seulement on va pouvoir piloter les différents équipements, les différents usages à distance, mais on va prendre en compte aussi les énergies renouvelables, que ce soit de l'éolien, des panneaux photovoltaïques, dans une optique que l'on voit se développer de plus en plus, qui est l'autoconsommation. On a parlé récemment de l'augmentation des prix du gaz, de l'électricité. Ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et donc, à un certain moment, on voit la rentabilité de plutôt consommer ce qui est produit localement, soit avec des panneaux photovoltaïques, soit avec de l'éolien, par rapport au fait de soutirer l'électricité du réseau. Et donc, on va pouvoir faire ces arbitrages-là localement grâce à la plateforme. Et puis, intégrer également, comme il a été évoqué précédemment, le suivi d'une flotte de véhicules électriques en différenciant bien, en effet, ce qui est consommé par le bâtiment, ce qui est consommé par les véhicules électriques. Typiquement, pour mettre en place, in fine, ce genre de plan d'action, avec des actions qui vont être plutôt sur du court terme, avec des économies entre 15, 20%, 30% selon les cas, des économies plutôt moyen terme, long terme, et puis des économies plutôt long terme. C'est sûr que lorsque l'on met en place, mettons, du sous-comptage ou du pilotage sur certains équipements, on va avoir des impacts dès la première année et un taux de retour sur investissement beaucoup plus court que lorsqu'il faut isoler tout un bâtiment ou changer des systèmes techniques très complexes. Sur nos solutions et ce que nous apportons à nos clients, il faut savoir qu'on a des taux de retour sur investissement constatés de moins de 24 mois. Donc, c'est quelque chose de très efficace et de très rapide. Et ce genre de plan d'action, voilà, va être retrouvé dans la plateforme. On va avoir l'ensemble des actions. On va pouvoir suivre tout ce qui se passe. Et surtout, on va pouvoir aussi le déléguer, alors soit en interne, soit à des sous-traitants, à des partenaires qui vont également pouvoir alimenter la plateforme. Pour finir, et c'est ce que Yacine a évoqué juste avant. On travaille aussi avec Thermi Conseil pour en fait vous apporter une solution commune, puisqu'en fait nos activités sont très complémentaires et vous permettent à la fois d'avoir un détail très précis sur les bâtiments, soit assujettis au décret tertiaire, soit les plus énergivores, donc dans une vision très technique et détaillée, et également donc complété par la plateforme d'Avob pour le suivi dynamique, la mise en place des plans d'action long terme et le suivi des résultats par rapport aux objectifs et le reporting sur Opera. Alors, il y avait une question effectivement de Magali, il y en a deux. C'est est-ce que la mise en place de PV fait partie des gains que l'on peut prendre en compte ou est-ce une réduction de consommation seulement? Tu as parlé du photovoltaïque. Hein. Oui, alors alors c'est pas une réduction de consommation. Là, on est sur une source d'énergie alternative entre guillemets par rapport au réseau. En revanche, dans l'analyse et dans l'évaluation de l'impact carbone de ce bâtiment-là, naturellement, ça va rentrer en compte. Et si le système est bien dimensionné, on peut arriver soit sur des bâtiments dits entre guillemets basse consommation, voire des bâtiments neutres. Mais
en fait, il faut travailler sur les deux. Il faut travailler à la fois sur l'efficience d'un côté et puis sur des sources alternatives de l'autre côté. Oui. Oui, en d'autres termes, les apports d'énergie qui sont faits par le bâtiment lui-même, puisque c'est le photovoltaïque, c'est le bâtiment qui produit l'énergie pour lui-même, ça ne va pas venir pénaliser la consommation énergétique, bien au contraire. Ah non, non, ça ne pénalise pas. Alors, une question un peu technique, est-ce que c'est une plateforme SaaS ou on-premise? On-premise, oui. Non, non, c'est une plateforme totalement SaaS et qui est accessible du coup très facilement avec naturellement les mécanismes d'authentification, de mots de passe et d'accès sécurisé sur les différents utilisateurs. Ouais. Combien de temps il faut pour mettre en place une plateforme et commencer à avoir des données qui soient utilisables? Alors, chez nous, en quelques semaines, en 2-3 semaines, on a déjà les premiers résultats, puisqu'en fait, via les partenariats qu'on a avec Enedis et GRDF, et encore une fois, dès qu'on a les mandats de nos clients, on va pouvoir intégrer tout ce patrimoine-là et toutes ces données-là avec l'historique qui va bien. Et puis après, les données patrimoniales, en fonction aussi des données qu'ont nos clients et du format qui est intégré, ça peut être intégré sous une quinzaine de jours. Donc voilà, entre 3-4 semaines, on a déjà toute l'architecture, la remontée des informations de consommation, les données patrimoniales, et on peut déjà faire un certain nombre d'analyses à ce niveau-là. Oui, donc ça va assez vite. Voilà, merci Olivier pour cette présentation.